Et on en vient à la situation en Haïti, alors que l'île est toujours minée par la violence des gangs. En début de semaine, le Kenya, dont les forces sont engagées dans une mission de maintien de la paix, a appelé à l'aide le voisin dominicain. Faute de moyens, Nairobi, qui peine à contenir la violence, a donc scellé un accord de coopération avec la République dominicaine. En Haïti, la violence continue de se propager. Le 30 avril dernier, l'ONU déplorait la mort de 1600 personnes sur l'île entre janvier et mars, et on accueille dans ce contexte Delphi Sémé. Bonjour, vous êtes haïtien de passage par Paris, on a l'habitude de vous entendre à distance depuis Port-au-Prince. Merci de vous arrêter sur ce plateau quelques instants. On va revenir sur la situation à Port-au-Prince et sur votre île, qui s'est encore dégradée ces dernières semaines, ces derniers jours, même en témoignent ces images que vous nous avez confiées. On va les regarder, alors ça ne se voit pas, ça s'entend, tendez l'oreille et on en reparle juste après. Ça, c'est votre salon. C'est chez vous, Delphi Sémé. C'était il y a quelques jours. Exactement. La maison où j'ai habité pendant plus de 5 ans. Et malheureusement, j'ai dû laisser la maison en raison de la situation que vous avez vue et entendue. On entend les tirs nourris, c'est quand même très impressionnant. Ils sont aux portes de votre quartier, c'est ce que vous me racontiez juste avant. Et donc, vous avez été contraint de fuir comme le million d'Haïtiens. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont dû quitter leur maison. Exactement. Avant de venir ici en France, et pendant une période de quelques semaines, j'ai dû non seulement laisser ma maison, mais j'ai dû également déménager les locaux de l'association que je dirige. Et on avait aussi loué une maison pour héberger des membres de notre équipe. Et on a dû aussi trouver une autre maison pour eux. Donc du coup, pendant une période de quelques semaines, j'ai dû trouver un nouvel appartement et pour moi, personnellement, un nouvel espace de bureau pour l'association. En dehors de Port-au-Prince, juste à côté, il y a des quartiers qui sont plus ou moins sûrs. Ouais, donc selon l'ONU, les gangs contrôlent environ 85% de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc il y a encore environ 15% de la région métropolitaine qui est jusqu'à présent, pour le moment, encore sûre. Donc l'une de ces zones, c'est le quartier de Pétionville. Donc c'est là que moi, j'ai dû trouver un appartement là-bas et un nouvel espace de bureau et louer une autre maison pour héberger les jeunes et les membres de notre équipe qui sont délogés. Voilà, parce que vous êtes le directeur exécutif de cette association Basketball pour encadrer la jeunesse. Vous encadrez des jeunes pour éviter qu'ils ne tombent dans les gangs, ne basculent dans la violence. Vous nous avez régulièrement témoigné de cette violence, mais elle est venue jusqu'à chez vous. Finalement, comment ça s'est passé ce déménagement? Parce qu'on a du mal à imaginer un déménagement dans ce contexte. Ouais, non, mais c'était très difficile. Et déjà, il y a eu des balles perdues qui ont pénétré l'enceinte de ma maison et de mon bureau. Donc, du coup, il n'y avait pas d'autre choix, mais de trouver un refuge ailleurs. C'était très compliqué de déménager de la maison et aussi de déménager les jeunes et les membres de notre équipe qui n'habitaient pas trop loin dans une maison qu'on avait louée pour eux. Donc, c'était très difficile. On meurt aujourd'hui de ça en Haïti beaucoup. On l'a témoigné notamment grâce aux observateurs de France 24. Les balles perdues, on meurt des balles perdues aujourd'hui. On a vu ces derniers jours que même les autorités haïtiennes avaient privilégié désormais des villes de province pour mener leurs activités officielles et recevoir des délégations étrangères. Ça, c'est quoi? Une décentralisation masquée et forcée du pouvoir haïtien? Même ça, c'est un peu difficile à faire parce que même pour se déplacer de Port-au-Prince pour aller au Cap-Haïtien, par exemple, là, on doit traverser des territoires contrôlés par plusieurs gangs. Comment on arrive jusqu'à Paris, alors? Vous me disiez tout à l'heure, ça a été un périple pour arriver jusqu'ici. Il y a un hélicoptère des Nations Unies qui permet à ces gens-là d'aller de Port-au-Prince pour aller au Cap-Haïtien. Et c'est votre cas, vous avez été invité par le ministère de l'Europe en France quelques jours. Vous allez rentrer en Haïti à la fin du mois. Exactement. Vous me disiez, et tenter de reprendre donc votre vie et vos activités dans vos nouveaux locaux. Comment est-ce que vous l'envisagez, l'avenir? Bon, la situation est extrêmement difficile en Haïti en ce moment et je dois l'avouer que pour moi, pour arriver à gérer cette situation, l'État haïtien aura besoin de l'aide de la communauté internationale, un appui beaucoup plus direct que l'appui que l'État reçoit en ce moment.
La mission de sécurité confiée au Kenya, à Nairobi, on voit ce que ça donne. Hein. Ouais. L'incapacité à assurer la sécurité. Il y a eu cet appel à l'aide en début de semaine aux voisins dominicains. Ça, c'est un symbole, non ? Oui, bien que avec les relations tendues qu'il y a toujours eu entre Haïti et la République dominicaine, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais quand même, on a besoin d'un appui quelconque de la communauté internationale. Vous pensez quoi ? Une vraie mission de maintien de la paix de l'ONU, ça vous paraît inévitable ? On sait que c'est très controversé en Haïti, il y a les défenseurs et puis il y a les détracteurs. Vous faites partie de ceux qui soutiennent cette option ? Bon, pour moi, Haïti... plus particulièrement Port-au-Prince, c'est une zone de guerre. Donc, pour moi, on a vraiment besoin d'un appui militaire étranger pour nous aider à résoudre ce problème-là. Merci beaucoup, Dave Fils-Aimé, d'être passé par notre plateau pour venir nous témoigner depuis Paris de la situation sur votre île que vous allez rejoindre dans quelques jours. On ne manquera pas de vous retrouver, évidemment, pour prendre des nouvelles. Voilà pour l'essentiel.